il exige aussi une parfaite connaissance de l'organisation de l'État et de ses procédures, notamment celles régissant la commande publique. Sur ce dernier point, j'ai déjà reçu du Premier ministre le projet de création d'une agence nationale de centralisation de la commande publique. Notre objectif est de rationaliser les dépenses de l'État et d'améliorer nos marges de manœuvre budgétaires dans le cadre d'un assainissement durable et d'une gestion vertueuse de nos finances publiques. C'est ensemble que nous parviendrons à construire une gouvernance de souveraineté, une gouvernance de solutions, une gouvernance des résultats. Dans cette dynamique et sous la coordination du ministère des Finances et du Budget et sous la supervision du Premier ministre, je vous demande de finaliser les lettres de politique sectorielle dans chaque ministère et d'instaurer une culture du dialogue de gestion tant au sein qu'entre les ministères. Cette démarche est essentielle pour renforcer l'efficience et produire des résultats concrets dans le délai fixé à chaque entité. J'en appelle aussi à la généralisation du management de qualité dans l'ensemble des structures publiques et parapubliques. Nous devons faire progresser la culture de la qualité et viser la certification systématique de nos procédures, qu'elles soient simples ou complexes. Telle est la condition pour garantir la continuité de l'État qui dépasse les régimes et les personnes au pouvoir. Le temps est également venu d'accélérer la transformation numérique de nos administrations. La dématérialisation des formalités et leur accessibilité simplifiée représentent des gages de transparence et de bonne gouvernance. Je demande donc au Premier ministre, chef de gouvernement, de lancer la réforme cruciale des systèmes de gestion des finances publiques en intégrant les systèmes d'information financière de l'État. Le 24 février 2025, je lancerai le New Deal technologique. Il nous permettra de bâtir un service public moderne, agile et tourné vers l'avenir. Parallèlement, j'encourage le gouvernement à faire de l'innovation publique un levier d'efficacité et un vecteur de communication, à l'image du récent Govaton. C'est dans cet esprit que dès le début de mon mandat, j'ai décidé de la création à la présidence de la République d'un bureau d'intelligence et de prospective économique. Il travaille en synergie avec le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics et le bureau opérationnel de coordination et de suivi relevant de la primature. En attendant la mise en place d'un dispositif de pilotage plus robuste de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, ce dispositif renforcera la culture de suivi et évaluation, indispensable pour mesurer l'impact de nos politiques et pour assurer l'amélioration continue du service public.